as well. Vettel into turn one. Verstappen round the outside. But this time Vettel picks up a little bit of damage as his front wing there. As in a second, and Hamilton's got problems. Hamilton's coming up a little bit faster as well. Gasly, he thought he got the job done, but late braking from Carlos Sainz there keeps him ahead, only just. Sergio Perez down the inside goes Daniel Ricciardo, locks up, goes too wide, has to go onto the grass. That will be loved by every single person here. Fiat may make contact here. Fiat trying to make a move down the inside. Now to the lead, ahead of Hamilton. Bottas gets tagged by Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo for causing the collision that took out Yuki Tsunoda. 10-second penalty for him. He's a champion in 2017. On the day that Lewis Hamilton is crowned the world champion. Bonsoir à tous, à quelques heures maintenant du départ de la 6e manche de la saison 5 de la Ligue des Légendes, il est temps pour nous de faire la présentation avec le circuit qui attend nos pilotes ce soir. Bienvenue sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez, culminant à plus de 2285 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il en va évidemment de rappeler qu'on est ici sur l'un des tracés les plus rapides du calendrier grâce à sa très très longue ligne droite où les pilotes pourront d'ailleurs déployer le DRS. On arrive sur ce premier virage très délicat où on passe aux alentours des 100 km/h. Puis cet enchaînement technique où certains partiront peut-être à la faute ou se feront surprendre par les vibreurs, réaccélération vers le virage 4, là encore en présence d'une zone de DRS permettant de faciliter les dépassements avant d'arriver sur ce fameux secteur 2 où on va faire demi-tour pour se diriger vers le stadium forcément, et je parle pas du stadium du club de foot de Toulouse, stadium qu'on ne présente plus, mais avant ça les terribles S qui font toujours des ravages et provoquent pas mal de pénalités de sortie de piste. Comme vous le voyez, on passe à très très forte vitesse, quand même plus de 200 km/h à la sortie du virage 11. On sort des S donc et encore une courte zone de DRS, cette fois-ci pour arriver sur l'antre du circuit, donc assez impressionnant avec cette foule toujours aussi importante les week-ends de F1 à Mexico. Une fois sorti du stade Forosol, le plus dur sera fait puisqu'il ne restera qu'un seul virage pour rallier l'arrivée. Voilà, maintenant la question qu'on va se poser, que vous posez, que je me pose, est-ce qu'un pilote Red Bull viendra reprendre des couleurs sur ce GP qu'il a réussi pas mal dernièrement, ou bien est-ce que Mercedes, contrairement à ce qu'on peut penser, va conforter son ultra domination avant de s'envoler pour les USA? La réponse dans un peu plus de 3 heures maintenant.